Chapitre 9. Creuser jusqu'aux racines de l'anxiété prolongée. Est-ce que tu seras prêt? Pendant des années, j'ai répondu oui à cette question qu'on pose souvent aux prédicateurs. Je disais, oui, bien sûr, je serai prêt pour prononcer un bon sermon dimanche. Toutefois, au fond de moi, j'avais des doutes. La hantise de ne pas être prêt à amener l'enseignement le dimanche m'a rendu anxieux pratiquement toute ma vie d'adulte. Je priais, j'étudiais diligemment, je faisais confiance à Dieu. Puis, je priais encore et j'étudiais davantage. Ensuite, je priais encore plus longtemps et étudiais encore plus fort. Le prochain enseignement m'angoissait jusqu'au moment de me lever pour le faire. Et tout de suite après, je commençais à m'inquiéter au sujet du dimanche suivant. Je n'ai eu la victoire sur un cycle d'anxiété et de soulagement de toute une vie qu'au cours des dernières années. Dans la plupart des cas, nous déterminons nous-mêmes combien de temps nous resterons anxieux. Ainsi, quiconque est sujet à des crises d'anxiété persistantes et se sent continuellement affolé et inquiet devrait subir un examen médical complet. Pourtant, nous négligeons trop souvent de régler les problèmes qui nous perturbent et permettons à l'inquiétude et à l'anxiété de s'établir dans notre âme. Et c'est ainsi que nous perdons notre paix. Si nous permettons à des pensées négatives et ennuyeuses de s'enraciner dans notre cœur, selon mon expérience, nous invitons l'anxiété comme état d'esprit général à s'installer en nous et à générer des attitudes négatives qui peuvent perturber pendant des années et perdurer surtout pendant des années. De temps en temps, les gens me disent à propos d'eux-mêmes, « Je suis une personne angoissée. » Au sujet des personnes qui me connaissent bien, ils me diront, il est toujours un peu coincé, ou encore, elle a tendance à s'agiter beaucoup, et certaines personnes font référence à cet état d'anxiété permanent sous des termes être tendu ou toujours blessé. Si l'anxiété est devenue la norme de votre vie, vous devez en examiner les causes. De la façon générale, elles sont liées à un besoin profond qui se trouve habituellement dans l'une des catégories suivantes. Les besoins à l'origine de l'anxiété prolongée. Le premier point. Une certaine dévalorisation de soi. Lorsque quelqu'un manque de confiance en lui, il a perdu de vue la valeur que Dieu, notre Père céleste, lui accorde. Laissez-moi vous rappeler encore une fois ce que le Seigneur a dit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je crois que Jésus disait à ses auditeurs qu'une personne ayant une faible estime d'elle-même ne réalise pas que ses besoins ont autant de valeur que ceux des moineaux, qui n'échappent pas au regard vigilant de Dieu. Bon nombre d'entre nous ne croyons pas que Dieu est capable de combler nos besoins chaque jour, chaque heure, minute après minute, et qu'il le désire. Nous ne nous sentons pas dignes des soins qu'il prodigue à un petit oiseau dans un champ. Certaines personnes m'ont déjà dit que Dieu ne se souciait guère de leur panne de voiture. Mais ce n'est pas le cas. Et d'autres prétendent qu'ils ne prêtent pas attention à la fuite du tuyau de leur salle de bain, mais ils s'en soucient. D'autres encore affirment que Dieu n'accorde aucune importance à la promotion qu'ils pourraient obtenir. C'est faux. Dieu prête attention à tous les détails de notre vie et il veut y pourvoir pleinement. Nous nous sentons indignes de son amour pour plusieurs raisons. Avons-nous oublié son plan? Jésus s'est sacrifié lui-même pour vous et pour moi. Il n'aurait pu mieux nous révéler qu'il nous considère dignes de son amour, de ses soins et de ses bénédictions. Numéro 2. Le désir de tout diriger. Le désir de tout diriger pour notre profit, même les choses qui nous échappent, constitue le deuxième besoin intérieur qui nous rend anxieux. Je crois que cette soif de pouvoir provient d'un manque de confiance en Dieu, le seul qui puisse contrôler tous les aspects de notre vie. De nos jours, les gens font bien des choses pour prendre leur vie en main. Ils prennent des suppléments vitaminiques, font des exercices physiques quotidiens, mangent 5 portions de fruits et légumes par jour et s'assurent de se reposer suffisamment. Ces choses sont bénéfiques et j'adopte moi-même de saines habitudes alimentaires et je fais régulièrement de l'exercice physique.
Je ne le fais pas pour prolonger ma vie, mais pour mieux en apprécier chaque moment. Une vie lourde d'anxiété produit l'inverse, de l'énergie, de la vitalité, de la productivité, de la vie abondante. On a établi un lien entre l'anxiété et de nombreuses maladies, de malaise et affections. Des crises cardiaques et des accidents cérébrovasculaires, à l'hypertension artérielle, des troubles du tube digestif, à la dépression nerveuse, de la recrudescence des accidents à la maison et au travail, à la diminution de la concentration sur une tâche donnée. Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui s'inquiètent à vie? Non, les gens s'inquiètent à mort. En réalité, l'anxiété brise les relations, prive les événements de leur plaisir et ralentit grandement l'élan vers de nouveaux défis et une nouvelle occasion. Les gens s'inquiètent de nombreuses choses sur lesquelles ils n'ont aucune influence. Notre anxiété n'aura pas la moindre influence sur le temps qu'il fera demain. Elle ne poussera pas quelqu'un à nous aimer et elle ne nous permettra pas de revivre une seule seconde du passé. Laissons Dieu accomplir ce qu'il lui seul peut accomplir. Faisons-lui confiance car il nous aime infiniment et il est miséricordieux envers nous. Numéro 3. Le souci de ce que les autres pensent. L'industrie américaine du vêtement, qui a une valeur de plusieurs milliards de dollars, s'appuie sur la prémisse suivante. L'apparence est importante. Et nous voulons bien être bien habillés parce que nous sommes sensibles au regard des autres. Notre apparence et notre performance nous rend réellement anxieux. Autrement dit, l'inquiétude de bon nombre d'entre nous au sujet de notre allure est une autre cause de profonde anxiété. Nous travaillons plus fort durant de longues heures et nous surchargeons notre horaire en vue d'impressionner les autres par notre productivité et notre performance, ou du moins pour satisfaire notre propre besoin de succès. De temps à autre, un cadre supérieur bien connu ou une star nous surprend en quittant la mêlée et en optant pour une vie plus calme et plus tranquille. Pendant que j'écris le premier livre, quelques politiciens respectés de mon pays, dont la réélection est pratiquement garantie, choisissent de laisser la politique. Ils agissent à l'encontre de la culture américaine qui prône le succès à tout prix et pousse ainsi certaines personnes à réévaluer leurs propres priorités. Cette réévaluation est une bonne chose, car elle nous permet de considérer les enseignements de notre Maître. Jésus nous dit que ce qui compte vraiment, c'est l'opinion de notre Père céleste. S'il nous approuve, nous n'avons pas besoin d'aucune autre approbation. Il nous donne notre identité et notre beauté intérieure qui surpasse de loin tout ce que nous pouvons porter, posséder, conduire ou habiter. En ce qui concerne notre performance, notre Père céleste ne s'attend-il pas à ce que nous fassions de notre mieux? Nous avons la responsabilité de nous préparer soigneusement et de travailler fort. Pendant de nombreuses années, j'ai eu peur de décevoir Dieu en manquant d'atteindre ses standards élevés. Mais maintenant, je sais que je ne peux le décevoir. Nous pouvons désobéir à Dieu, délibérément ou non, mais nous ne pouvons pas le décevoir. Nous pouvons pécher contre Dieu ou nous rebeller contre lui et en récolter les conséquences comme châtiment, mais nous ne pouvons décevoir Dieu. Pensez-y un instant. Un Dieu qui peut être déçu aime conditionnellement, c'est-à-dire qu'il nous aime seulement lorsque nous avons de bons résultats. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Il nous aime en tout temps d'un amour infini, irrésistible, miséricordieux, gracieux et passionné. L'étreinte d'amour de Dieu ne dépend pas de notre performance. De temps à autre, nous pouvons nous sentir incompétents ou incapables d'accomplir notre tâche avec succès. Cependant, ce sentiment ne devrait pas s'installer de façon permanente. Dieu peut nous aider et il le fera. Il murmure peut-être à votre cœur. Je peux t'aider à faire mieux. Je t'ai créé pour faire mieux. Je désire que tu fasses mieux. Même lorsqu'il chuchote ces messages, il nous serre près de lui et nous chérit au-delà de toute mesure. Dieu ne retire jamais sa présence ni son amour à ses enfants.
Ma peur de l'échec provenait de mon incompréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. L'ignorance de ma dignité aux yeux de Dieu et de la valeur qu'il accorde à ma personne en était la cause. Cette peur venait aussi de mon inconscience, du fait que je ne pouvais le décevoir, qu'il ne me rejetait jamais et qu'il ne me retirerait jamais sa présence. En êtes-vous rendu à un point dans votre vie où vous êtes convaincu que Dieu vous aime et que rien de ce que vous pouvez faire ou dire ne peut vous exclure du royaume de l'amour inconditionnel et infini de Dieu? Si vous avez la certitude de cet amour, vous savez que, quoi que vous puissiez décevoir les autres et vous décevoir vous-même, vous ne pourrez jamais décevoir Dieu. Il ne vous abandonnera jamais, ne vous délaissera jamais, ni ne se détournera jamais de vous. Notre part est de faire confiance à Dieu et de le reconnaître en toutes choses, et la sienne est de nous diriger et de nous guider dans la voie qu'il veut que nous suivions. Numéro 4. Le désir d'adopter le modèle que propose le monde. Le monde nous assure que nous nous sentirons en sécurité et libres de toute l'anxiété si nous avons assez d'argent dans nos comptes bancaires, dans notre portefeuille d'investissement et dans notre compte de retraite. C'est absolument faux. L'argent, les actions, les obligations, ainsi que les autres formes d'investissement ne procurent qu'une sécurité temporaire. Le monde affirme que nous nous sentirons très bien lorsque notre hypothèque sera totalement payée. Mais ce n'est pas vrai, puisque aucune maison n'est entièrement protégée contre un désastre naturel, un incendie ou un acte de vandalisme. Le monde dit aussi que nous nous sentirons en sécurité si nous adoptons un régime de vie sain. Et là encore, c'est faux. Même les gens en excellente forme physique et en bonne santé subissent des accidents, contractent des maladies infectieuses et sont sujets à des maladies mortelles. Le monde atteste que nous ne serons plus anxieux pour notre carrière si nous obtenons un poste important dans une entreprise ou si nous atteignons une certaine notoriété, ce qui n'est pas vrai non plus. Tous les acteurs nous diront que leur célébrité varie selon le succès de leur dernier film ou de leur dernière pièce. N'importe quel cadre exécutif nous affirmerait que dans le monde des affaires aujourd'hui, les PDG, les cadres et les employés de la haute direction ont plus de risques de perdre leur emploi que les employés des paliers inférieurs. En réalité, le monde ne peut garantir une sécurité absolue dans aucun domaine. Jésus seul peut donner une profonde assurance intérieure. Récemment, quelqu'un me dit: Bon, revenons à la réalité. J'appréhende mon retour au bureau. Vous n'appréciez pas votre travail? Non, pas du tout. J'aime notre produit, j'aime mon salaire, j'aime mes collègues, mais je n'éprouve aucun plaisir à effectuer mes tâches et à supporter la pression et les responsabilités qui m'incombent jour après jour. Pourquoi ne cherchez-vous pas un emploi auquel vous prendriez plaisir? Il me regarda comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il me dit: L'enjeu est trop grand. À mon âge, je ne pourrais pas bénéficier d'un salaire convenable ailleurs. Avez-vous déjà songé à ce que vous aimeriez faire si vous n'occupiez pas votre emploi actuel? Et ses yeux brillèrent. Bien sûr, dit-il. Ses épaules se courbèrent et la lumière de ses yeux s'éteignit lorsqu'il poursuivit. Ce n'est qu'une rêverie. Peut-être que je le ferai dans 10 ans, à ma retraite. En le regardant partir, je plaignis cet homme, car je pensais que se lever chaque matin pour accomplir des tâches seulement pour l'argent devait être une corvée. Un tel emploi n'est pas une bénédiction, mais un fardeau. Et plus le fardeau est chargé de responsabilités, et plus la tension, la frustration et l'anxiété sont grandes. Par ailleurs, il fournit de nombreuses occasions de sombrer dans le regret. S'il ne poursuit pas le rêve que Dieu a placé dans son cœur, cet homme regrettera sa vie et souhaitera avoir emprunté un autre chemin. Ce sentiment sera fort, surtout si des problèmes de santé surviennent, et l'empêche de réaliser son rêve à sa retraite. Si vous êtes coincé dans un travail excessivement fastidieux, ennuyeux, accablant, et vous devez constamment vous battre, changez de travail. Je ne parle pas d'une journée fastidieuse, d'une semaine ennuyeuse ou des semaines fatigantes juste avant la réalisation d'un projet. Dans tous les emplois, certaines périodes sont plus exigeantes que d'autres.
Je parle d'un emploi qui vous procure peu de joie et une très faible euphorie, d'un travail qui vous épuise sans vous donner de satisfaction en retour, ni d'épuisement personnel. Un travail dépourvu de récompense morale, offrant seulement un chèque de paye, ne vaut pas la peine que vous y investissiez votre temps et votre énergie. Demandez à Dieu ce qu'il voudrait que vous fassiez, puis recueillez des renseignements à ce sujet et recevez la formation appropriée. Commencez à acquérir les habiletés nécessaires à la profession de vos rêves et cherchez un emploi dans ce domaine. Si vous croyez que vous occupez l'emploi que Dieu vous a donné et que vos émotions, votre énergie et votre créativité sont continuellement épuisées, demandez à Dieu de vous aider à adopter une nouvelle attitude par rapport à votre travail. Demandez-lui de vous montrer le but divin pour lequel il vous a placé à cet endroit. Considérez votre travail comme une occasion que Dieu vous offre. Numéro 5. Vivre dans le futur. Le désir que de bonnes choses du futur arrivent maintenant est une des plus grandes causes d'anxiété. Si beaucoup d'enfants aspirent à être adultes, à être enfin adolescents ou à quitter le foyer familial, certaines personnes craignent le futur. De façon générale, les gens qui ne comprennent pas que Dieu est digne de confiance et qui ont une perception négative de la vie voudraient arriver à demain pour laisser derrière eux les problèmes d'aujourd'hui. Ils s'inquiètent de ce que l'avenir, proche ou lointain, leur réserve, et leur anxiété au sujet du lendemain les empêche de profiter pleinement du moment présent. Nous pouvons dire: si je ne fréquente pas le collège de mon choix, trois petits points. Si je n'obtiens pas l'emploi désiré, trois petits points. Si je suis remercié, trois petits points. Si la personne que j'aime ne m'aime pas, trois petits points. Si mes invités ne se présentent pas, s'ils n'apprécient pas la fête, trois petits points. Si quelque chose m'empêche de partir en vacances à temps, trois petits points. Mes amis, le Dieu qui règne sur le moment présent règne aussi parfaitement sur l'avenir. Il a déjà préparé tout ce qui vous arrivera et pourvu à tous vos besoins futurs, prévu les problèmes que vous aurez demain et mis en œuvre ce dont vous aurez besoin pour les résoudre. Nous ne pouvons prévoir l'avenir et nous ne pouvons être parfaitement prêts à toute éventualité. Nous ne sommes pas totalement en mesure de pourvoir à nos besoins futurs, mais Dieu le peut et il l'a déjà fait. Il n'est jamais pris au dépourvu et n'est jamais surpris. Il ne manque jamais de rien. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter pour le lendemain. Le cœur paisible est celui qui reconnaît les étapes de ma vie sont entre ses mains. Dieu désire que nous voyions nos préoccupations et nos problèmes présents comme des mirages futurs en adoptant sa perspective. Nous ne devrons pas les nier ni les fuir, mais les voir comme les défis à relever et les tribulations à surmonter. Dieu ne désire pas que nous soyons toujours angoissés. Par contre, il veut que nous affrontions les situations anxiogènes, que nous confrontions l'anxiété et que nous avons laissé envahir nos cœurs et que nous combattions notre agitation intérieure. Il veut aussi que nous résistions à l'inquiétude et à la peur et que nous refusions de perdre notre paix malgré les embûches que le malin place sur notre route. Je ne crois pas qu'on puisse être immunisé contre l'anxiété, mais je suis certain qu'il en faudrait beaucoup maintenant pour me rendre anxieux. Lorsque je fais un retour sur ma vie, je me rends compte que certaines choses qui m'ont un jour affligé ne me contrarient plus autant maintenant, et que celles qui me causaient de l'anxiété ne le font plus. Aussi, je sais que plus une personne s'en remet à Dieu pour qu'il comble ses besoins les plus profonds, plus sa foi croît et plus grandit sa capacité de faire confiance au Seigneur dans toutes les situations. Voici ce que je vous recommande. Ne laissez pas l'anxiété devenir un état permanent chez vous. Ensuite, croyez Dieu lorsqu'il dit que vous méritez ses soins continuels. Ensuite, cédez à Dieu la direction de tous les domaines de votre vie. Ensuite, refusez d'être soumis à l'opinion des autres sur vous. Ensuite, refusez de vivre selon les systèmes du monde. Ensuite, fixez vos priorités d'après celles de Dieu. Et ensuite, choisissez de vivre dans le présent et non dans le futur. Ainsi, votre paix intérieure
s'épanouira.